Bonjour à tous, bienvenue sur faitgloire.com, shalom à tous nos amis qui nous suivaient régulièrement, aussi au travers du réseau Facebook, et on est content de partager avec vous quelques vidéos d'enseignement de la parole de Dieu. Plusieurs nous ont fait cette demande, nous envoyons beaucoup de vidéos, de guérisons, de témoignages, ce genre de choses, et je crois que c'est important qu'on puisse aussi partager avec vous les clés du royaume, la parole du Seigneur. Et j'aimerais ce matin vous encourager à la persévérance. On va dans Apocalypse, au premier chapitre, à partir du verset 9, et nous lisons. Moi, Jean, frère, qui ai part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, revêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à double tranchant, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui doit arriver ensuite, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. Prions sur cette parole. Seigneur, merci pour ta parole ce matin qui nous bénit, qui nous fait du bien, qui nous révèle qui tu es dans ta gloire. Père, je te prie pour mes frères, pour mes sœurs qui écoutent cette vidéo, qui écoutent cet enseignement, ce partage, que tu les fortifies puissamment à l'intérieur d'eux-mêmes, par ton esprit, Père, dans le nom de Jésus et par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié et toute l'Église dit Amen. Alléluia. Le véritable christianisme est un christianisme de persévérance. Parfois, les gens ont tendance à se décourager en route. Ne te décourage pas. Peut-être tu viens de découvrir la foi chrétienne, tu viens de rencontrer Jésus, tu as été nouvellement baptisé. Persévère. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé, a dit Jésus. Il faut persévérer. Quelqu'un a dit percez et vous verrez. Alléluia. En persévérant, on obtient quelque chose. Quand nous mettons une graine dans la terre, si vous persévérez pas, si vous n'êtes pas patient, vous risquez de manquer votre moisson. Alors quand vous plantez quelque chose, vous attendez qu'il pousse. Cette chose va pousser, puis porter sa fleur, son fruit, et ensuite vient la moisson. Et Jean nous dit qu'il participe à 3 choses. Il participe à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. Si vous avez des difficultés sur votre route, vous avez du combat, oh, mais soyez dans la joie, réjouissez-vous dans le Seigneur, vous êtes en train de participer à la tribulation. À cause du beau nom de Jésus, vous êtes en train de vivre la tribulation. Vous savez que le monde entier est sous la puissance du malin, et ça grouille, quoi. C'est waouh, c'est pas facile du tout d'être chrétien, d'être un saint sur terre, et pourtant le Seigneur nous fortifie, nous consolide jusqu'à une victoire totale. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, dit l'apôtre Jean dans la première épître. C'est quelque chose d'extraordinaire. La foi de Dieu vient en nous et nous transporte au-dessus des montagnes. Cette foi vient et nous rend plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'amour de Dieu coule en nous. Il nous transforme dans la même image de gloire en gloire et nous entrons dans le Shabbat, dans le repos de Dieu. La Bible dit qu'il y a un repos pour le peuple de Dieu. Waouh, waouh, waouh! Ce repos, c'est pas juste une fois par semaine. Nous entrons dans le jour du Seigneur. Dans le jour du Seigneur, nous avons la plénitude du repos. Yeshua Mashiach, Jésus est notre paix, c'est ce que dit l'apôtre. Alléluia. Alors nous participons à la tribulation. Ce n'est pas
un accident, c'est pas parce que tu as fait plein de péchés que waouh, ça y est, maintenant non, non, la tribulation, ça fait partie du quotidien de chaque chrétien. À chaque jour suffit sa peine, demain prendra soin de lui-même. Et le shalom, la paix de Dieu nous envahit, et cette paix qui surpasse toute intelligence et qui nous rend plus que vainqueurs, nous fait régner. Alors nous participons aussi donc au royaume. C'est pourquoi Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, cherchez son royaume et sa justice, et toutes choses vous seront données de surcroît. Tout ce qui participe à la paix d'un couple, d'une vie, d'un ministère, la paix dans votre travail, la paix dans vos relations, tout ce qui participe à la paix va venir en surcroît, en surplus du fait que vous auriez cherché d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Alors vous allez commencer à participer aussi au royaume. Le Seigneur veut nous faire régner. Domine au milieu de tes ennemis. Alléluia. Oui, ça grouille, mais nous dominons. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les vipères et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Jésus est vraiment vivant. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, frères et sœurs qui êtes dans la tribulation, prenez courage, parce que vous participez au royaume. Et il nous a oint pour cela, il nous a donné cette onction, waouh, l'onction du Saint-Esprit. Mais j'espère que chaque personne qui est en train d'écouter cette vidéo a déjà fait cette rencontre personnelle avec la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une vraie personne. Jésus l'a présenté dans l'évangile de Jean comme étant le Paraclet. Et quand vous allez chercher dans le grec, on nous parle d'une personnalité, une personne. C'est pas une chose, pas une force, pas une sorte de nuée, une sorte de vapeur qui passe, on a un frisson. Non, non. C'est quelqu'un, il est Dieu. Dieu est esprit, il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et si vous le contemplez, vous allez être transformé en la même image de gloire en gloire par l'Esprit, le Saint-Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Alléluia. Nous participons donc à la tribulation, nous participons au royaume. Je n'ai pas le temps de tout développer, sinon cette vidéo serait trop grande. Et nous participons à la persévérance en Jésus. C'est très important que vous compreniez en tant qu'enfant de Dieu que tout n'est pas tout, ça tombe pas tout rôti du ciel. Oui, c'est tout don parfait et excellent vient du Père des Lumières, ça descend d'en haut, mais il y a un combat spirituel. Nous le retrouvons dans le livre de Daniel, où Daniel, quand il a commencé à jeûner pour la délivrance du peuple, dès le premier jour, un ange avait été envoyé depuis le trône pour répondre à sa prière, mais il y avait le prince de Tyr, des puissances de ténèbres, qui s'opposaient à la parole, et c'est que 21 jours après que l'ange envoyé par le Seigneur a pu passer, parce que d'autres anges sont venus combattre à ses côtés et ont permis que cette parole puisse survenir. Vous êtes peut-être dans un temps de persévérance dans votre prière, dans votre foi. Restez dans la foi, restez dans la paix en fait. Réjouissez-vous, louez le Seigneur. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, c'est sa volonté pour vous en lui, en Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous devons louer le Seigneur en toutes circonstances. C'est pas toujours facile, mais nous devons persévérer. La persévérance est une des substances qui fait que le chrétien devient mature. Les gens qui ne sont pas persévérants, vous savez, ils ont tendance à être comme des papillons. Ils vont de fleur en fleur, de réunion en réunion, de ministère en ministère. Ok, c'est bien de bouger un peu, d'aller dans certaines conférences, mais faites attention, parce que si vous êtes en train de chercher à fuir la maturité spirituelle, à fuir la vérité qui peut sonder votre cœur et faire de vous un véritable disciple. Jésus a dit, celui qui garde ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous allez porter beaucoup de fruits. Si vous gardez ma parole, vous serez réellement mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a des gens, ils vont de réunion en réunion, ou d'église en église, mais en fait, ils fuient la vérité et ils fuient le besoin ils fuient la véritable réponse qui peut les délivrer. Alléluia. Alors, nous avons besoin d'être connus par le Seigneur. À certains, à la fin des temps, il leur dira ouvertement, allez-vous-en loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Est-ce que vous avez été connu par le Seigneur? La persévérance va permettre à Dieu de vous connaître, de toucher vos fondements, là au plus profond de votre être, où vous avez besoin d'être non seulement restauré, mais réformé, transformé et guéri. Alléluia. Alors, le fait qu'il participe à la tribulation, qu'il participe au royaume,
et qu'il soit participant à la persévérance en Jésus, a provoqué quelque chose dans la vie de Jean. On voit qu'à un moment donné sur son parcours, il fut saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et il entendit derrière lui une grande voix. Il est normal qu'un enfant de Dieu soit saisi par l'Esprit du Seigneur. Nous sommes faits pour voir le Seigneur, nous sommes faits pour voir sa gloire. Dieu nous a créé des yeux pour le voir lui, alléluia, pour l'adorer. Nos yeux ont été créés pour tomber amoureux. Et nous tombons amoureux quand nous voyons des belles choses, alléluia. Et quand nous voyons le Seigneur, nous tombons éperdument amoureux de lui. Nous avons besoin que nos yeux spirituels, nos yeux, notre capacité de voir s'ouvrent dans la gloire. Et le Seigneur veut nous saisir par son esprit, alléluia, dans le jour du Seigneur, ce jour éternel, alléluia, dans lequel nous sommes plongés quand nous entrons dans la présence du Seigneur. Il y a plusieurs niveaux dans la présence du Seigneur. Vous pouvez simplement être touché de façon tellement superficielle par Dieu, puis les gens disent « Oh, non, il y a plus que ça, il y a bien plus que ça avec Dieu. » C'est pourquoi vous avez besoin de passer un peu de temps quand même avec le Seigneur et vous laisser surtout briser par l'Esprit de Dieu. Nous savons que nous sommes dans la fin des temps et que l'Esprit de Dieu est répandu sur toute chair. À la fin des temps, dit l'Éternel, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Jean va être donc saisi par l'Esprit de Dieu, il va recevoir une révélation, une plénitude de révélation. Les enfants de Dieu ne sont pas faits pour vivre de façon un peu confuse, ne connaissant pas la vérité, mais ils sont faits pour connaître la vérité, pour être sanctifiés par la vérité. Père, sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est la vérité. Mais quelle parole? Pas une parole seulement écrite, mais une parole révélée. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Votre esprit est fait pour être nourri des paroles qui sortent de la bouche de Dieu pour votre vie. L'Esprit Saint sonde le cœur de Dieu pour vous, sachant, connaissant, discernant, relevant ce qui est pour vous, et il vous le révèle. C'est ce qu'il dit aux Corinthiens. Alléluia. Alors le Saint-Esprit va vous donner une pleine révélation et nous voyons que Paul va avoir une révélation ouverte. Il rentre vraiment dans une dimension absolument prophétique, le prophétisme étant de révéler les choses, de les ouvrir. Et nous voyons qu'il voit 7 chandeliers d'or. Oh, soudainement de l'or. Oh, c'est bizarre, de l'or. Alors c'est pas biblique, c'est complètement biblique. L'or est partout dans la Bible, dans le lieu très saint, nous le voyons dans la Jérusalem céleste, nous le voyons dans les révélations. Dès que l'esprit de gloire se manifeste, tout d'un coup il y a de l'or, c'est complètement normal. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Des chandeliers d'or qui sont représentés dans le tabernacle par les 7 chandeliers, le candélabre à 7 branches. La Ménorah qui représente aussi les 7 esprits de l'Éternel dans la parole. Nous le retrouvons dans Ésaïe au chapitre 11 au verset 1. Nous retrouvons cette vision aussi prophétique dans Zacharie. À chaque fois, vous voyez, c'est les prophètes. C'est dans les prophètes, c'est dans les visions spirituelles, les visions prophétiques. Le portail céleste s'ouvre et il y a une révélation qui est faite par l'Esprit du Seigneur. Amen, amen, amen. Il ouvre les yeux des aveugles physiques et il ouvre les yeux spirituels de l'Église. Vous avez besoin de voir, vous avez besoin d'entendre. À un moment donné, dans une des 7 églises, il va faire le reproche à Laodicée d'être tellement rentré dans la tiédeur et lui dit achète de moi un collier pour oindre tes yeux. Pourquoi? Pour voir dans l'esprit. Vous êtes fait pour voir la gloire du Seigneur. Et la vision qu'il va avoir de Jésus est extraordinaire. Il le voit donc revêtu d'une robe. Il a une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux sont blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Je ne sais pas si vous avez essayé de regarder de la neige alors que le soleil est en train de refléter. C'est waouh, c'est éblouissant. Et je pense que l'image même qu'il donne est à 1 milliard de kilomètres, 1 milliard d'années-lumière de la réalité. Il n'y a pas de mots pour décrire les choses célestes, la pureté des choses célestes. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu, comme des boules de feu. Est-ce que vous avez jamais eu un prédicateur qui vous prêche l'évangile, puis tout d'un coup, il est comme des flammes de feu à l'intérieur? Ma mère spirituelle, souvent m'a fait ce coup-là, et elle se tourne vers moi et elle me dit une parole de la part
part du Seigneur qui me bouleverse. Et ce n'est plus les yeux de cette femme qui sont là, c'est bouf, comme des boules de feu. Et ça vous transperce, vous sentez votre cœur qui chauffe à l'intérieur comme les pèlerins d'Emmaüs. Vous savez que Jésus est en train de vous parler à l'instant même. Alléluia, gloire à Dieu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, c'est-à-dire du métal brûlant qui est comme plongé dans une fournaise. Mon grand-père était mon grand-père était forgeron et je me souviens petit, il m'avait emmené dans la forge et j'avais participé à la fabrication d'un fer à cheval et je voyais ce métal qui était en train de rougir dans le feu alors que j'actionnais le soufflet. C'est un énorme soufflet, il fallait y aller doucement pour pas qu'il se décroche. Alors et je soufflais et puis je voyais... Et la chaleur augmentait et le fer passait de rouge à tourner vers le blanc. Puis à un moment donné, il le sortait et puis il commençait à le tapoter sur l'enclume. Et c'était magnifique à voir. C'était comme une musique et il y avait un rythme. Et il fallait garder le rythme pour suivre le métal. C'était toute une méthode de travail. Et donc, il est dit que ses pieds étaient comme des fournaises. Vous savez quoi? Alléluia! Le diable est sous nos pieds. Nous sommes le membre du corps du Christ et les pieds là de ce corps-là. Waouh! Le feu! Fire! Toutes les puissances des ténèbres, tous les suppôts de Satan là, et ils sont sous nos pieds. Gloire à Dieu. Les pieds de Jésus sont comme de l'airain ardent et quand nous marchons dans les nations au nom de Jésus-Christ, c'est comme du feu ardent et nous prêchons une parole puissante qui fait vraiment trembler l'enfer. Alléluia. Les paroles du Seigneur, les prédications des prédicateurs sont en train de creuser les temps de feu et sont en train d'augmenter le feu dans ces temps de feu et de soufre qui est préparé pour le diable, pour ces démons, pour tous les faux prophètes. Et je veux vous dire une chose, l'évangile, c'est une parole puissante qui est en train de détruire les œuvres du diable dans les nations. L'évangile est en train de prospérer dans les nations, gloire à Dieu. Et on n'est pas là en train d'égorger les gens, nous sommes en train d'égorger les démons, oui, alléluia, mais pas les gens. C'est une parole de feu, de puissance. L'épée qui sort de la bouche de Jésus n'est pas pour égorger les ennemis de l'évangile, mais cette épée est en train de détruire les œuvres du diable. Et les œuvres du diable, c'est la maladie, c'est le péché, c'est l'esprit de contrôle, la méchanceté, l'esprit de mensonge. Ces choses-là sont en train d'être détruites par la prédication de l'évangile. Alléluia. Oh, que l'onction de Dieu vous touche ce matin, vous encourage et vous embrase, que vous deveniez ardent avec lui. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Oh, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Wouh! Là, nous sommes vivants, mais face à la vie de Dieu, c'est comme si nous étions morts. Quand la vie rencontre la vie de... On ne supporte pas. C'est normal que les gens tombent par terre. Les gens, ils disent, oh c'est pas normal, ils tombent par terre, en arrière, sur le côté ou devant. C'est normal, tu tombes par terre sous la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur, l'Esprit se révèle à toi et toi tu vas rester debout, tout fier. Non, tu ne restes pas tout fier devant Dieu. Tu fracasses par terre, tu tombes comme mort. Et s'il ne te retouche pas de sa main droite, tu ne vas jamais te relever, tu vas rester par terre comme une grosse limace. Alléluia. Il est un grand Dieu tout-puissant qui opère des signes, des miracles encore aujourd'hui. Et il vous bénit au travers de cette vidéo. Recevez le toucher de Dieu. Alléluia. Il est celui qui dit, je suis le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui commence sa conversation et c'est lui qui a le dernier mot. Satan, dégage. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis le premier et le dernier, le vivant. Et j'appartiens à celui-là qui était mort et qui est vivant au siècle des siècles. Il tient les clés de la mort, du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Mais bien-aimés pasteurs, le Seigneur vous a confié le troupeau. Je parle aux vrais pasteurs, hein, les vrais pasteurs. Et il y en a beaucoup. Des hommes et des femmes remplis de l'amour du Père, qui sont des pères pour la nation, des gens qui prennent soin du troupeau. Je vous bénis au nom du Seigneur. Des anges vous ont été donnés. Des anges sont avec vous dans ce combat spirituel. Vous n'êtes pas seuls. Vous les prophètes, il y a des anges qui
vous accompagnent dans le combat spirituel, vous les apôtres qui travaillez à l'œuvre du Seigneur, je vous bénis au nom du Seigneur. Et s'il y a quelques péchés dans vos vies, eh bien simplement repentez-vous, laissez la miséricorde vous bouleverser, vous transformer, faire de vous des flambeaux. Gloire à Dieu, au Père, au Fils et au Saint-Esprit, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt sur feuillegloire.com. Shalom.